Nutrition Bols vous annonce que des masques de protection en tissu, anti-coronavirus, sont disponibles à Kinshasa sur simple appel téléphonique. L'émission Moseka de Malheur Moderne vous dit bonjour. Mbote Balandinho, émission Moseka Malheur Moderne. Bonjour, bonjour, bienvenue sur ce chat en direct. Aujourd'hui, je vous propose un jambalaya au poulet. On pourrait aussi dire jambalaya au poulet et aux crevettes. On pourrait aussi dire poulet jambalaya. Mais bref, moi c'est jambalaya au poulet. Voilà, ce plat, je l'ai découvert il y a quelques années dans un restaurant qui appartenait à un organisme américain. Et là, donc, on m'avait appris que c'était un classique des États-Unis d'Amérique, mais plus précisément de la Louisiane. Donc, en bref, je vais vous dire que le jambalaya, c'est une spécialité culinaire à base de riz. C'est vraiment le plat signature de la Louisiane, donc dans la Nouvelle-Orléans. Ce plat est vraiment le plat par excellence. On trouve le même plat en Provence, en France, mais avec un assaisonnement différent. Donc, d'après certaines informations, le mot jambalaya lui-même, donc l'étymologie, désignerait un ragoût avec du riz, de la volaille surtout, un genre de méli-mélo avec plusieurs ingrédients. Mais pour ma part, je dirais que le jambalaya est un plat bien souvent terre et mer. Il contient souvent du poulet et des crevettes, mais vous pouvez le décliner à votre sauce. Vous pouvez le faire avec de la viande, avec ce que vous voulez. Et généralement, on met beaucoup de charcuterie aussi, du chorizo, du jambon blanc, des lardons. Vous pouvez mettre un peu ce qui vous chante. Maintenant, si vous connaissez une autre version, eh bien, celle-ci, c'est une des versions du jambalaya. Donc, ça ne veut pas dire que c'est la meilleure ou quoi que ce soit. Voilà, sans plus tarder, je vous laisse avec la liste des ingrédients qui seront nécessaires à la réalisation de cette recette. Pour réaliser ce poulet jambalaya, vous aurez besoin de 2 filets d'huile d'olive, 250 g de chorizo, 20 grosses crevettes roses pré-cuites, vous les cuisez avant, du sel, du poivre, 2 cuillères à soupe de concentré de tomate, une branche de céleri, 2 oignons, 4 brins de persil plat, 2 gousses d'ail, 750 ml
à 1 litre de bouillon de poule ou bouillon de légumes. Un poivron vert. Du poulet, soit vous mettez 2 blancs de poulet, soit vous mettez un demi blanc de poulet et 4 pilons comme moi j'ai fait. Mais souvent il y en a qui font ça avec du blanc de poulet. 250 g de riz long grain. Ici j'ai choisi le riz long grain basmati pré-cuit. Sinon vous pouvez prendre le riz long grain parfumé, thaï ou même basmati, mais je préfère le pré-cuit. Ça fait gagner du temps à la cuisson et c'est meilleur le résultat. Une boîte de tomates pelées. De l'origan, du poivre de Cayenne, du thym, clous de girofle. Tout de suite, nous passons au fourneau. Voilà, nous voici au fourneau. Donc, au préalable, nous avons assaisonné notre poulet, juste sel, poivre. Nous allons mettre un petit filet d'huile d'olive. Et là, nous allons dorer les morceaux de poulet. Attention avec l'huile d'olive, ça ne doit jamais être trop chaud. Voilà. On va faire revenir le poulet environ 5 minutes. Voilà. Au bout de 5 minutes, on ajoute maintenant le chorizo. Et là, on va encore cuire pour 2 minutes. Voilà. Donc après 2 minutes, on a pris le poulet et le chorizo ensemble pendant 2 minutes. Vous voyez, le poulet commence à devenir rouge, il prend la couleur du chorizo. Là, c'est bon. On va réserver. On va réserver hors du feu, donc on enlève et on garde ça pour la suite, tout à l'heure. Voilà, nous revoici. On va à nouveau mettre un petit filet d'huile d'olive. Et directement, on va ajouter les oignons. Je répète, hein, l'huile d'olive jamais trop chauffée. Ici, on dit que l'huile d'olive va être pas trop chaude. Voilà, c'est ce qu'on a fait. On va attendre, ça va commencer à frémir.
Voilà, donc on a mis nos oignons. On va mettre nos 2 gousses d'ail. Voilà, gousses d'ail. Poivron vert. Branche de céleri. Et là, on touille. On va cuire ça pendant au moins 4 minutes. Tout en mélangeant comme ça. Voilà, au bout de 4 minutes, on va mettre le riz. C'est du riz pré-cuit, hein. C'est ma préférence pour cette recette. Et là, on va cuire ensemble, comme ça, de cette manière, pendant 2 minutes. Donc bien imbiber le riz. Voilà, 2 minutes plus tard, une fois que le riz est bien mélangé aux légumes, on va revenir avec notre poulet et notre chorizo pour les incorporer. Donc je disais, on revient avec notre poulet et notre chorizo pour incorporer ça au reste. Voilà.
Voilà. Ensuite, on met le concentré de tomate. On met la tomate pelée, la boîte de tomates pelée, c'est à peu près 5 tomates. On mélange correctement. Voilà. Maintenant, on va passer au moment où on doit mettre les épices. Le poulet jambalaya est un plat très épicé. Il faut faire attention, si vous n'aimez pas manger piquant, il faut doser alors. Donc on va mettre les épices. Avant de mettre les épices, on va déjà mettre notre bouillon. Voilà. Voilà, donc avant d'incorporer nos épices, on va mettre le bouillon. Voilà. On mélange et puis maintenant on va mettre les épices. Donc, une cuillère à café d'origan. Voilà, l'origan, il est là. On va mettre une cuillère à café. Ok. Cinq pincées de piment de Cayenne. Donc je vais mettre à peu près comme ça. C'est au pif, hein. Sinon vous en mettez moins. On va mettre 3 pincées de thym. On va mettre comme ça. Voilà du thym. Une clou de girofle. Excusez-moi. Un clou de girofle. Un seul. Un clou de girofle. Voilà. Après le clou de girofle, évidemment le sel et le poivre, mais il faut faire attention avec le sel parce que le chorizo c'est salé. Le bouillon je l'avais salé un peu, donc je mettrai comme ça une cuillère à café de sel, on rectifiera après. Ensuite je vais mettre du poivre, là j'ai choisi du poivre du Congo, poivre des gorilles, poivre ketchup. Je vais mettre une petite pincée de poivre comme ça. Ensuite je vais mélanger. Puis on va laisser cuire pendant 25 minutes. Vous voyez? Il ne faut pas laisser cuire à feu vif. Hein. Donc il faut maintenant laisser mijoter. On va réduire le feu. Voilà, donc à peu près après 25 minutes, ça donne ça. Maintenant, nous allons incorporer
les crevettes, ça se met vraiment à la fin parce qu'elles sont pré-cuites. Je les ai cuites. Si vous les mettez avant, ça va devenir du caoutchouc. Vous incorporez les crevettes. J'ai goûté le sel. Il ne faut rien ajouter. Le chorizo a vraiment rendu le sel. Le persil, c'est le persil plat. Moi, j'aime bien quand c'est haché grossièrement. Mais si vous préférez, vous hachez finement le persil. Maintenant, on mélange le tout ensemble. Puis, on va à nouveau recouvrir. Mais normalement, ça ne doit plus cuire. Ça doit juste être bien mélangé ensemble. Vous voyez la texture. On obtient un bon riz. Et donc, c'est cette recette qu'on appelle le jambalaya. Une recette originaire des États-Unis. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Voilà. On se retrouve tout de suite pour le dressage. Voilà, c'est prêt. Voilà, notre jambalaya au poulet ou poulet jambalaya est prêt. Ça donne ça. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Si vous êtes nouveau, bienvenue au club. N'oubliez pas de liker pour m'encourager. Laissez-moi un commentaire de votre passage, si vous avez le temps. Et l'émission Monseka de Malea Moderne vous dit à bientôt. Fashion balls. Fashion balls. Fashion balls. Fashion balls. Pour vos bombers sans paille, passez commande chez Fashion balls. Bombers. 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 At Fashion balls. Bombers. 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 At Fashion balls. Pour commander chez Fashion balls, veuillez contacter le numéro suivant. Plus 243 82 175 31 57. Je répète, plus 243 82 175 31 57. Fashion balls. In my feet, it's now or never, 'cause the future's open wide. Très heureux de vous retrouver très nombreux, le fidèle qui prépare l'émission Monseka de Malewa Moderne. The